Bonjour, mon nom c'est Rich Tereille, je suis cofondateur de la Forêt de la Seconde Vie, qui est un nouveau concept de cimetière éco-forestier. L'idée derrière la Forêt de la Seconde Vie, en fait, c'est de créer des nouvelles forêts grâce à la contribution en fait, des familles qui vont venir vraiment s'enraciner sur notre site. Donc, chaque fois qu'il va y avoir un décès, nous, on va pouvoir enraciner un nouvel arbre parmi nos 5 zones forestières qu'on a ici sur le site. L'idée est venue suite à l'acquisition d'un terrain de golf dans les Laurentides qui est situé à Sainte-Sophie. On a remarqué, en fait, par la beauté du site qu'il y avait ici, on ne voulait pas faire du développement immobilier traditionnel. Donc, mon associé et moi, on a travaillé différentes idées, différents concepts pour en arriver à ce qui est aujourd'hui la Forêt de la Seconde Vie. C'est un lieu qui est vraiment magnifique. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux familles de bénéficier d'un endroit qui est totalement magnifique, très serein, suite à un décès, donc de venir profiter de l'endroit, commémorer l'être cher. Donc, c'est quelque chose qu'on est très fiers. Puis les familles, quand ils viennent ici, honnêtement, 100% des familles nous remercient d'avoir pensé puis d'avoir conceptualisé cette idée-là. Un autre point aussi qui est très important à savoir ici, pour garder le lieu le plus naturel possible, on a développé une application, donc un petit peu à la Pokémon Go, qui permet aux familles de trouver l'être cher via notre application. Donc un petit peu comme Google Maps, ils vont dans l'application, ils rentrent le nom du défunt, ils se rendent directement à l'arbre du défunt. Donc physiquement, ça fait en sorte qu'il n'y a aucune plaque physique. Avec les 7000 arbres qu'on va planter, il y a des arbres qui permettent jusqu'à 8 personnes de la famille. Donc on parle de 56 000 potentiels défunts ici sur le site. Pour nous, c'était inconcevable d'avoir des plaques commémoratives parce que ça viendrait tout gâcher justement l'aspect naturel des forêts qu'on veut créer. En fait, ce qui est intéressant avec la SADC, c'est qu'ils ont accepté de prendre un certain risque parce que par la loi, un cimetière, c'est insaisissable. Donc, le financement devient impossible, du moins le financement hypothécaire. Et tous les banquiers, justement, qu'on a approchés, malgré que le projet est fort intéressant à tous les niveaux, les banquiers n'acceptaient pas d'aller de l'avant pour ces raisons-là. Donc, la SADC, malgré tout ça, ont quand même accepté de prendre une part de risque dans le projet. Donc, c'est quelque chose qu'on est très content et reconnaissant de leur part. En fait, la SADC, moi, je les ai contactés parce que je les connaissais à la base, je savais qu'ils existaient, mais je n'avais jamais collaboré avec eux. Quand j'ai soumis la demande, en fait, moi, j'étais éligible au Fonds Stratégie Jeunesse et au Fonds d'investissement de la SADC. Donc, avec mon plan d'affaires, toute la documentation nécessaire, j'ai soumis à Edith de la SADC. Puis après l'analyse du projet, au-delà de l'approbation, mais ce que j'ai aussi aimé, c'est que Edith était très impliquée. Elle faisait un suivi assez rigoureux, puis ça démontrait, oui, l'intérêt de la SADC, mais on voyait qu'il y avait un réel intérêt de son côté par notre projet de Parc Sans Nature qui est très, très unique, qui est également écologique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié de leur côté. Un autre élément aussi du côté de la SADC, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont fait acte de présence. Donc, à quelques reprises, ils sont venus sur le site pour constater justement le potentiel du projet. Puis dès le jour 1, c'est un projet qui a pris 4 ans à monter entre l'idée et l'ouverture, le lancement officiel qui a eu lieu il y a quelques mois, qui d'ailleurs est un grand succès depuis le lancement. Mais depuis le jour 1, la SADC et Edith étaient dans le dossier, ils manifestaient leur intérêt. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé de voir qui était présent ici avant même que tout ça soit mis en place.